Sortez, oh, sortez partout, sortez de partout. La CEDEAO en lambeaux. En lambeaux. Écoutez d'abord, on va commenter après. C'est aux environs de 11 heures qu'a atterri l'avion de la délégation nigériane conduite par le chef d'état-major des armées, Christopher Moussa. Délégation accueillie par le chef d'état-major des armées du Niger, le général de brigade, Moussa Salaw Bormou. Après les honneurs rendus à la mission à la base aérienne 101, les deux chefs d'état-major ont eu un tête-à-tête avant de se diriger au Centre international des conférences Mahatma Gandhi où les deux parties ont eu une réunion. Le chef d'état-major du Niger, dans son intervention, a salué ce déplacement de l'armée nigériane, même si les deux pays ont connu une période de turbulence suite à la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger. Il a également rappelé les liens séculaires entre ces deux pays frères. Le Niger. Après plusieurs heures d'échange, cette rencontre de travail entre l'armée nigérienne et nigériane a été sanctionnée par un communiqué final conjoint signé par les deux chefs d'état-major. Un communiqué final lu en version anglaise par la partie nigériane et française par la partie nigérienne. Une rencontre pour approfondir les relations bilatérales. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales fraternelles entre le Niger et le Nigeria, ainsi que sur les possibilités de renforcement de la coopération en matière de sécurité. Au cours de la réunion, les deux parties ont reconnu l'importance d'un dialogue et d'une collaboration soutenue pour relever les défis communs en matière de sécurité et renforcer le partenariat stratégique entre le Niger et le Nigeria. Elles ont souligné la nécessité de maintenir et d'étendre la coopération existante, y compris les opérations militaires conjointes, l'échange de renseignements et la coordination tactique. Les deux parties ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères et de petit calibre sur la sécurité. Elles ont reconnu que l'accès généralisé à ces armes contribue à accroître l'instabilité et les conflits dans la région. Chers frères et sœurs, c'est le puissant chef d'état-major nigérien qui est allé avec sa délégation pour verser la paix et renforcer les coopérations militaires, sécuritaires et derrière ce que vous ne connaissez pas économique avec le voisin, le Niger. Vous savez qui est le perdant dans cette affaire? Deux choses qui sautent à vos yeux, mes chers frères et sœurs. La CEDEAO est en lambeaux parce que le Nigeria, c'est un poids puissant de la CEDEAO. Le Nigeria est un poids puissant. Le Sénégal bat de l'aile. Et c'est Ouattara qui est tombé dans l'imbécilité des Occidentaux, de l'impérialisme, des impérialistes français. Ouattara reste donc avec la coquille vide. La seule chose qui peut sauver la Côte d'Ivoire dans cette histoire, c'est de chasser Ouattara. C'est de chasser Ouattara. Alors vous comprenez que cette union qu'on a voulu forcer contre le Sahel, contre le Niger, a complètement échoué. Parce qu'après, il y a des enjeux. Et c'est ça le pragmatisme des Ouest africains. Le pragmatisme des Ouest. Tinubu, c'est que le Nigeria est en très mauvaise posture. N'oubliez pas que le Nigeria a des sérieux intérêts avec la Russie. Ne l'oubliez pas. Et donc, on savait très bien que ça ne devait pas tenir pendant longtemps. La France et les Américains ont poussé de ce côté-là, ça n'a pas donné. Tinubu lui-même ne tient que d'un bout au Nigeria. Et bien voilà donc la situation. Et voilà que le Sahel, l'AES, monte en grande puissance. Et les coopérations que l'AES est en train de signer avec les autres pays, la CEDEAO est en lambeaux. C'est fini. Il n'y a que Talon et Ouattara qui restent dans leur affaire. Même Talon,
d'Andine, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est fini comme ça du côté ouest africain. Il y en a qui vont rester, et tout. Ouattara ne peut rien. Ouattara avait dit à Conté que Conté, j'ai oublié de te dire que nous sommes en direct. Parce que Conté disait, il faut rompre avec l'impérialisme. Et Conté avait répondu, Ouattara, j'assume ce que je dis. Et quand je pense que ça, dans certains pays, comme en Afrique centrale, vous avez des leaders qui disent qu'ils veulent changer les pays comme le Cameroun et qui prennent pour Ouattara référence. Lui, Ouattara, qui avait dit à Conté que ne dis pas, j'ai oublié de te dire que les micros sont ouverts et qui sait, c'est-à-dire qui se sent prisonnier de la France. Voilà donc les résultats. C'est ça la réelle politique. Vous voyez les anglo-saxons, ils ne sont pas comme pas les anglo-saxons. Je veux dire, vous voyez la culture anglo-saxonne, ils ne sont pas comme les francophones hein, et tout. Le pragmatisme est de mise. C'est-à-dire que dès qu'ils réalisent que non, les intérêts à eux sont menacés par rapport à une politique, non, ils n'hésitent pas à changer de camp. Ils n'hésitent pas à changer d'avis. On dit que les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est en Afrique centrale. Attends un peu. Mais Ouattara même voyait que les anglophones du Nigeria là, hein, peuvent rester sous le joug francophone pendant longtemps. Bonsoir.